Père, nous te bénissons pour qui tu es. Nous voulons te dire merci de nous avoir mis en ton Fils. Ce matin, nous sommes dans la joie et dans l'allégresse. Parce que Seigneur Dieu, tu nous as délivrés et tu nous as mis dans le repos en notre Maître et Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons te dire merci. Seigneur Dieu, nous te prions par ton Saint-Esprit, en notre Seigneur Jésus-Christ, de nous ouvrir l'intelligence pour que nous puissions comprendre ta parole et que ta parole est la vérité, que nous désirons mettre en pratique. Nous te demandons ceci, Père, au nom de notre Maître et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonjour mes frères et sœurs. Je veux toutefois m'excuser auprès de mes frères et sœurs qui m'ont posé des questions que je n'ai pas pu répondre maintenant parce que j'ai une question en priorité. Et c'est cette question que nous allons traiter ce matin. La question que j'ai eue en priorité, elle est simple. Simple, mais compliquée. Compliquée parce que cela fait toujours des discussions entre frères et sœurs des enfants de Dieu. Voici la question qui m'a été posée. Devons-nous observer le sabbat? Et il y a une autre question sous-jacente qui m'est arrivée parce qu'il y avait deux sœurs qui étaient en train de discuter. Et ces sœurs-là, il y en a une qui a dit à l'autre, si tu n'observes pas le sabbat, tu ne peux pas être sauvé. Alors voilà deux questions. La première, devons-nous aujourd'hui, nous, les chrétiens, enfants de Dieu, observer le sabbat? Et la deuxième question, si on n'observe pas le sabbat, on ne sera pas sauvé. Est-ce que c'est vrai? C'est une question qu'il ne faut pas prendre à la légèreté. Parce que Dieu est catégorique dans la loi. Il a dit ceci dans Exode 31, verset 14. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Écoutez bien, celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là, le jour du sabbat, sera retranché du milieu de son peuple. Vous voyez, ce n'est pas une chose légère. Celui qui profane le sabbat sera puni de mort. Et celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. Alors aujourd'hui, je pose la question. Lorsque vous profanez le sabbat, qui va vous punir de mort? Où est cette personne? Où est ce sacrificateur? Deuxième chose, combien de fois vous avez fait des ouvrages le jour du sabbat? Qui vous a retranché du milieu de son peuple? Qui? Alors voilà deux choses ici. Alors il ne faut pas prendre le sabbat à la légèreté. Plus bas, on va voir qu'est-ce qu'il y en est. Voici, il y a toujours des accusateurs qui accusent nos frères et nos sœurs concernant le sabbat. Principalement, ces accusateurs sont des religieux, des religieuses. Elles sont les plus rigides. Ils sont les plus sévères, qui croient gagner le ciel par leurs bonnes actions. Regardez comment ils vont accuser même notre Maître Seigneur Jésus-Christ concernant le sabbat. Matthieu 12, versets 1 à 2. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples avaient faim, se mirent à arracher les épis et à manger. Les pharisiens, les religieux, voyant cela, lui dirent, « Voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis. » Alors, il se base sur ce qu'on a vu tout à l'heure. Ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Les accusateurs, ces religieux, ces religieuses. Alors, j'aime notre Maître et Seigneur Jésus. Alors, il faut rappeler aux religieux et ces religieuses les Écritures. Matthieu 12, versets 3 à 5, Jésus leur a dit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim et ceux qui étaient avec lui? » Verset 4, Matthieu 12. Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger.
non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Le maître continue, verset 5, Matthieu 12. Or, où n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Alors, vous voyez, pendant qu'ils accusent notre Seigneur, le Seigneur leur démontre, ça fait longtemps que le sabbat, lorsqu'il y a quelque chose, lorsqu'il y a un enfant de Dieu qui arrive et que cet enfant de Dieu prend acte d'après ce que le Saint-Esprit lui enseigne. Christ est en nous. Et Christ en nous est plus grand que le sabbat. Matthieu 12, verset 6. Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Alors voilà que tous ces accusateurs, tous ces accusatrices, Dieu leur pose deux questions. Voilà deux questions que Christ leur pose à ceux qui observent le sabbat, à ceux qui prétendent observer le sabbat. Voici deux questions. Luc 4, verset 3. Jésus prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens, est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? Voilà une première question que Dieu vous demande. Vous, qui prétendez, vous prétendez observer le sabbat. Si vous êtes en mesure de répondre à cette question, je comprendrai vraiment que vous observez le sabbat. Est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? Verset 5, Luc 14. Puis il leur dit, lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retire pas aussitôt le jour du sabbat? Or, il ne faut pas prendre le jour du sabbat à la légère. Dieu a dit, celui qui profanera le jour du sabbat sera puni de mort. Et celui qui fait quelque ouvrage que ce soit sera retiré, retranché du milieu du peuple. Alors voilà deux questions que le Seigneur vous demande. Est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat? Deuxième question. Lequel de vous, si votre fils ou votre bœuf tombe dans un puits, vous n'allez pas le retirer aussitôt le jour du sabbat? Si vous êtes en mesure de répondre au Seigneur, alors je suis d'avis que vous pouvez sans équivoque observer le sabbat. Deuxième question qu'on nous a demandé, si tu n'observes pas le sabbat, tu ne peux pas être sauvé. Mais le salut ne vient pas de vous. Comment vous pouvez prétendre qu'une œuvre comme le sabbat, si on ne le fait pas, nous ne pouvons pas être sauvés? Éphésiens 2, versets 8 et 9 va vous répondre. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est un cadeau de Dieu. Car, verset 9, Éphésiens 2, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Voilà quelque chose de très clair. Le salut est une grâce et non une œuvre. Romains 1, verset 6. Or, c'est par grâce. Ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Le salut, mes frères et sœurs, est impossible aux hommes. C'est une grâce. Le salut ne dépend pas de celui qui veut. Ce n'est pas notre initiative. Le salut ne dépend pas de celui qui court. Cela ne dépend pas des efforts humains. Romains 9, versets 15 et 16. Ainsi donc, cela ne dépend pas ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Donc, c'est Dieu qui fait en sorte que nous sommes nés d'en haut. Ce n'est pas à cause vous observez ou vous n'observez pas le salut. Jean 1, versets 12 et 13. À tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, à tous ceux qui croient au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ces enfants sont nés, verset 13, Jean 1, non du sang, non de la volonté de la chair,
ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu et de Dieu seul. Non du sang, c'est-à-dire même si vous avez des parents qui étaient évangéliques, même si ça coule dans votre sang, mes frères et sœurs, cela ne vous donne pas droit au salut. Ni de la volonté de la chair. L'être humain n'a rien à proposer à Dieu pour déterminer son salut. La chair ne sert de rien. Ça ne peut pas être la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Aucune circoncision, aucun sabbat ne peut vous donner le salut. Mais le salut vient de Dieu par grâce. Nul ne peut devenir enfant de Dieu par eux-mêmes. Oublions ça. Dieu est souverain. C'est lui qui fait miséricorde. Lorsque vous allez faire le sabbat, d'observer le sabbat, et que vous dites, quelqu'un qui n'observe pas le sabbat ne peut pas être sauvé. Mais vous qui observez le sabbat, je ne vous accuse pas, mais je vous pose une question. Est-ce que il peut y avoir un pardon sans effusion de sang? Hébreux 9, verset 22. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Lorsque vous avez terminé d'observer le sabbat, mais sans le sang de Christ, vous êtes encore dans vos péchés. C'est le sang de Christ qui nous purifie de tout péché. Comment nous pouvons prétendre observer le sabbat nous donne le salut? Or, sans effusion de sang, nous sommes encore dans nos péchés. Apocalypse 1,5 nous dit, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Vous pouvez observer le sabbat et mourir dans vos péchés. Jean 8, verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Seulement le sang de Christ sauve. Seulement le sang de Christ pardonne le péché. Jean-Baptiste a dit ceci. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, le péché était encore dans le monde. Personne ne pouvait ôter le péché du monde. Et les Juifs, les Israélites observaient le sabbat. Et le péché était encore là. Seulement Jésus-Christ ôte le péché du monde. Gloire à toi, Jésus-Christ. Faites attention de ne pas être déchus de la grâce. Si vous cherchez votre justification dans la loi, Galates 5, verset 4, vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Faites attention de ne pas être éloignés et confus. 1 Jean 2, 28. Maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance. Et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Maintenant, c'est clair. Nous avons répondu à la deuxième question. Est-ce que si on n'observe pas le sabbat, nous ne serons pas sauvés? Le sabbat ne sauve pas. Seulement la croix, le sang de Christ sauve. Seulement Jésus-Christ sauve. Concentrons-nous maintenant sur la première question. Aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, devons-nous observer le sabbat? Lorsque Dieu a inscrit un sujet dans la loi de Moïse, nous devons aller voir au commencement. Parce que Dieu a fait une démonstration, Jésus-Christ, lorsqu'il était sur cette terre, lorsqu'on lui a parlé de divorce, il a dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a inscrit ça dans la loi. Au commencement, il n'était pas ainsi. Alors, allons voir au commencement concernant le sabbat. Adam n'a jamais observé le sabbat. Abel n'a jamais observé le sabbat.
Noé n'a jamais observé le sabbat. Abraham n'a jamais observé ce sabbat. Même le peuple juif, lorsqu'il était en captivité, lorsqu'il était en esclavage en Égypte, il n'a pas observé la loi. Alors pourquoi la loi? Pourquoi le sabbat est venu? Pourquoi la loi? Galates 3, verset 19. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite. Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité. Alors il y a une limite pour la loi. La loi a été donnée jusqu'à ce que vint la postérité. Alors il y a la loi qui a été donnée jusqu'à ce que vint la postérité, à qui la promesse a été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen de médiateurs. Alors, c'est quand est venue cette postérité? Gloire à toi, Jésus-Christ. Christ est la fin de la loi. Romains 10, verset 4. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Alors, il n'est pas vrai que observer le sabbat va nous justifier pour nous donner le salut. Car Christ est la justification de tous ceux qui croient. Et Christ est la fin de la loi. Gloire à toi, Jésus-Christ. Oui, je comprends. Jésus-Christ a dit qu'il n'a pas aboli la loi. On va en parler justement. Je vous entends déjà qui me dit ça. Oh oui, la loi n'a pas été abolie. Jésus-Christ l'a dit. Traitons cette question. Matthieu 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Gardez ça en mémoire. Pour accomplir. Alors, nous allons voir que la loi avait une limite. Il y avait une limite. Jésus-Christ va lui donner une limite lorsqu'il a dit ça. Si on prend la Bible annotée 1899, si on prend Osterval 1811, Darby 1885, Claire et Viroux 1902, ils vont répondre à cette question. Jésus-Christ lui-même, dans cette version-là, va répondre au verset 17. Matthieu 5, 17 a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Alors Jésus va expliquer ce qu'il dit dans verset 18, dans Matthieu 5, la limite de la loi. Verset 18, Matthieu 5, la version que je vous ai dit tantôt, Bible annotée 1899. Car en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre aient passé, il ne passerait pas de la loi un seul iota, ni un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout ait été accompli. Alors voilà que Jésus dit, il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Il dit que seul iota ne passera pas jusqu'à ce que tout ait été accompli. Le verset 18, on l'a souvent oublié. Jésus a donné une limite lorsqu'il dit jusqu'à ce que le ciel et la terre ne passera pas, mais aussi jusqu'à ce que tout ait été accompli. C'est-à-dire que le ciel et la terre n'ont pas passé jusqu'à ce que Jésus-Christ a accompli cette loi-là. Et il a donné la limite de la loi jusqu'à ce que tout soit arrivé, jusqu'à ce que tout ait été accompli. Quand est-ce que tout a été accompli? Afin de mettre fin à cette loi-là. Afin qu'on peut ajouter un iota ou l'enlever, ou on peut retrancher un trait de lettre. C'est quand tout a été accompli. Parce que Jésus dit dans Matthieu 5, verset 18, jusqu'à ce que tout ait été accompli. La limite de la loi, jusqu'à ce que tout a été accompli. C'est quand que tout a été accompli. Jean 19, verset 30. Quand
Jésus eut pris le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli. Gloire à toi, Jésus-Christ. À ce moment, Matthieu 5, verset 18, rentre en application. C'est-à-dire que tant que Jésus-Christ n'a pas pris le vinaigre et que Jésus-Christ lui-même n'a pas dit tout est accompli, la loi était en vigueur. On ne pouvait pas enlever ni un iota, ni retrancher un seul trait de lettre. Mais aussitôt que Jésus-Christ a pris le vinaigre et que Jésus-Christ a dit tout est accompli, il vient mettre en application Matthieu 5, verset 18, qui a donné une limite à la loi qu'on ne pouvait pas retrancher un iota ou un trait de lettre. Voici un exemple d'un trait de lettre qu'on a enlevé dans la loi. La circoncision. Parce que tout est accompli. En Acte 15, voilà un trait de lettre qu'on a enlevé. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, « Si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Ça vous dit quelque chose? Si vous n'observez pas le sabbat, vous ne pouvez pas être sauvés. Alors voilà, la même question a été posée concernant la circoncision. Alors, Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. C'est ce que nous avons aujourd'hui concernant le sabbat. Et les frères décidèrent que Paul, garde ça en mémoire, l'apôtre Paul, et Barnabas montèrent à Jérusalem pour traiter cette question. Quelle question est-ce qu'on va enlever dans le rite de Moïse, dans la loi de Moïse, un trait de lettre qui est la circoncision? Alors Paul monte à Jérusalem, va voir les colonnes, les anciens qui sont là. Pierre, Jacques, Jean, Luc. Tous les colonnes sont là à Jérusalem. Alors Paul va monter à Jérusalem afin de traiter cette question. Pouvons-nous enlever un iota ou un trait de lettre dans la loi de Moïse? Lorsqu'ils sont arrivés, lorsque Paul est arrivé à Jérusalem, ce n'est pas seulement la circoncision qu'ils ont traitée. Acte 15, verset 5. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent, encore les religieux, en disant qu'il fallait circoncire les païens. Aujourd'hui, les pharisiens se lèvent encore pour nous dire qu'il faut observer le sabbat. Acte 15, verset 5. Mais ils n'ont pas resté dans la circoncision seulement. Ces pharisiens ont rajouté quelque chose. Ils ont dit ceci, Acte 15, verset 5, « Exigez l'observation de la loi de Moïse. » Non seulement ils ont dit qu'il faut circoncire, mais ils ont rajouté quelque chose. L'observation de la loi de Moïse. Lorsque les apôtres et les anciens se réunirent, les pharisiens n'ont pas seulement parlé de la circoncision, mais de l'observation totale et entière de la loi de Moïse. Alors, les apôtres et les anciens vont examiner cette question. C'est quoi cette question? Circoncire les païens et l'observation de la loi de Moïse par les païens. Acte 15, verset 6. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Maintenant, cette affaire dépasse la circoncision. Ce n'est pas seulement la circoncision qu'on va enlever comme un iota ou un trait de lettre, parce qu'ils vont examiner cette affaire et non la circoncision. Cette affaire étant la circoncision et observer toute la loi de Moïse. Examen de la question. Acte 15, versets 10 et 11. Ils ont dit ceci. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? C'est quoi ce joug? L'observation de toute la loi de Moïse est un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter.
Verset 11, acte 15. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ que nous croyons être sauvés. Gloire à toi, Jésus-Christ, pour cette grâce. De la même manière que, voici ce que les colonnes, les apôtres ont dit lorsqu'ils ont examiné cette question. Ni nos pères, ni nous n'avons pu porter. Cela rejoint parfaitement ce que notre Seigneur a mentionné, que personne ne pouvait observer vraiment le sabbat, parce que le Seigneur a posé 2 questions. Qui d'entre vous, si son fils ne tombe dans un puits, n'allait pas l'enlever le jour du sabbat? Est-il permis de faire la guérison le jour du sabbat? Alors voilà que les apôtres disent la même chose par le Saint-Esprit que nous, ni nos pères ne pouvons porter. Examen de la question par le dirigeant de l'Église, par Jacques lui-même. Jacques va prendre la parole. Acte 15, verset 12 à 18. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits au milieu des païens. Verset 13, acte 15. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Barnabas et Paul, Jacques prit la parole. Voilà que Jacques va examiner la question, cette affaire. La circoncision et l'observation de la loi de Moïse. Lorsque Paul et Barnabas eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Hommes frères, écoutez-moi. » Verset 17, acte 15. Il rajoute, « Afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses. Et à qui elles sont connues de toute éternité. » C'est-à-dire que lorsqu'elle a examiné les questions, il a dit que d'avance, de toute éternité, Dieu avait déjà prévu que les païens vont rentrer. C'est la raison pour laquelle, au commencement, Adam n'a pas observé le sabbat. Abraham n'a pas observé le sabbat. Noé n'a pas observé le sabbat. Parce que Dieu avait connu, avait prévu d'avance que les païens vont rentrer, que les nations vont être sauvées par grâce et non par l'observation du sabbat. Jacques va continuer. Là, il va prendre une décision. L'apôtre Jacques se souvient de la parole du Seigneur qui mentionnant qu'un iota ou un trait de lettre de la loi ne pouvait pas être enlevé. Jacques le savait, il était là avec notre Seigneur. Mais aussi, il connaissait Matthieu 5, verset 18 qui avait dit « Jusqu'à ce que tout est accompli ». Et il savait aussi que Jésus-Christ, lorsqu'il a pris le vinaigre, qu'il a tout accompli. Alors maintenant, Jacques était en toute possession de cause de prendre sa décision concernant la circoncision et l'observation de la loi de Moïse. Il dit ceci, acte 15, versets 19 et 20. « C'est pourquoi je suis d'avis, moi Jacques, je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. » Alors, ils veulent nous créer des difficultés en nous imposant d'observer toute la loi de Moïse. Jacques va prendre la décision. Acte 15, verset 20. « Mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles. » Ça fait 1. De l'impudicité. Ça fait 2. Des animaux étouffés. Ça fait 3. Et du sang. Voilà la décision de l'apôtre Jacques concernant cette affaire. Mais ceux qui écoutent Moïse, Dieu leur avait dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » C'est pour ça que nous devons écouter les commandements du Seigneur. Et le Seigneur a dit, il n'y a pas un iota ou un trait de lettre qui sera enlevé dans la loi jusqu'à ce que tout est accompli. Et c'est le Seigneur lui-même de sa bouche qui a mentionné tout est accompli. Voilà maintenant, l'affaire continue à être examinée à Jérusalem lorsque Paul est arrivé. Acte 15, verset 21. « Car depuis bien des générations,
Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent. Depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent. Puisqu'on le lit tous les jours de sabbat. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Voici les apôtres et les anciens mentionnent que depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, encore aujourd'hui. Puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Ce qui arrive lorsqu'on lit Moïse, mes frères et sœurs, il faut faire un choix. Moïse ou le Seigneur Jésus-Christ. Soit que vous prenez les commandements du Seigneur ou vous prenez Moïse. À ce jour, les gens continuent à lire Moïse. Regardez qu'est-ce qui les arrive. 2 Corinthiens 3, verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Et c'est les cœurs qui se convertissent au Seigneur. Mais maintenant, jusqu'à ce jour, lorsqu'on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Convertissez-vous au Seigneur afin d'enlever ce voile. Vous devez faire un choix. Vous convertir au Seigneur afin que ce voile soit levé, ou vous continuez avec Moïse sans comprendre les Écritures. 2 Corinthiens 3, versets 16 et 17. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Verset 17 de Corinthiens 3. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ, de nous avoir rendus libres. Maintenant, Jacques a pris une décision. Les apôtres et les anciens étaient là à Jérusalem. Paul les a écoutés. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui va prendre la décision concernant cette affaire. C'est quoi cette affaire? La circoncision et l'observation de la loi de Moïse. Acte 15, versets 28 et 29. Quand il a paru bon au Saint-Esprit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Acte 15, verset 28, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous, les apôtres et les anciens de Jérusalem, de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. De ce qui est nécessaire. Savoir, voilà ce qui est nécessaire. Abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui a examiné cette affaire. C'est-à-dire, c'est quoi cette affaire? La circoncision et l'observation de la loi de Moïse. C'est quoi cette affaire? D'enlever un iota et un trait de lettre parce que tout est accompli. Paul, maintenant, est porteur du message. Il vient de Jérusalem. Il a entendu ce que Jacques a dit. Il a entendu ce que le Saint-Esprit a pris comme décision. Paul est porteur de ce message. Barnabas, tous ceux qui l'ont entendu. C'est notre réjouissement aujourd'hui. Ah, gloire à Jésus-Christ. Acte 15, verset 30. Eux donc, Paul et Barnabas, et tous ceux qui ont entendu, ont pris congé de l'église de Jérusalem. Ils allèrent à Antioche. Et ils remirent la lettre. Ils remirent la lettre à la multitude de l'assemblée. Après l'avoir lu, les frères furent réjouis de l'encouragement que cela leur apportait. C'est quoi l'encouragement? On n'a plus besoin de se faire circoncire, on n'a plus besoin d'observer le sabbat, on n'a plus besoin de se tenir à lire Moïse, de l'observation complète de la loi de Moïse. Gloire à Jésus-Christ. Alors Paul va dire ceci concernant le sabbat.
Puisque maintenant, il a la lettre dans sa main provenant des apôtres. Il a la lettre dans ses mains concernant ce que le Saint-Esprit a dit. Alors il va dire ceci concernant le sabbat. Colossiens 2, versets 16 et 17. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, des animaux impurs, des animaux purs, du porc ou de quoi que ce soit. Gloire à Jésus-Christ. Que personne donc ne vous juge au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Le Saint-Esprit a pris la peine de ne pas écrire le sabbat ou un sabbat, mais tous les sabbats. Que personne donc ne vous juge au sujet des sabbats. Pourquoi? Colossiens 2, verset 17. Le sabbat était l'ombre des choses à venir. Le sabbat n'était pas réel. Le sabbat n'était pas ce que Dieu voulait pour l'homme. Le sabbat est une chose passagère. Le sabbat est ce que présentement que nous devons le faire. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Gloire à Jésus-Christ. Le sabbat n'était pas la vérité. La vérité est venue par Jésus-Christ. Jean 1, verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il faut comprendre les Écritures. Il faut le comprendre. Matthieu 22, verset 29. Jésus répond, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est de donner la possibilité d'enlever un iota ou un retrait de lettres parce que tout est accompli. La puissance de Dieu, les Saint-Esprit, vous recevez une puissance. Il a paru bon au Saint-Esprit de ne pas vous imposer d'autres charges. La puissance de Dieu. Les commandements de Christ, c'est ce que nous devons garder. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Les commandements de qui? Les commandements de Jésus-Christ. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Lorsque l'Esprit donne un commandement, c'est le commandement du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, il faut faire attention. La parole de Dieu nous fait cette exhortation concernant ceux qui observent le sabbat. Romains 14, versets 1 à 5. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Ne discutez pas sur les opinions. Romains 14, verset 4. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Écoutez bien, verset 5, Romains 14. Tel fait une distinction entre les jours. Vous comprenez? Le sabbat, ils font une distinction pour dire ce jour-là est un jour que je mets pour le Seigneur. Mais ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? Verset 5. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre estime qu'ils sont égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Alors, observer le sabbat de faire une distinction d'un jour. Il n'est pas obligatoire de faire le sabbat, de faire une distinction entre les jours. Il n'est pas légaliste, légiféré dans une loi qu'on doit le faire. Jésus n'a pas dit « faites ceci en mémoire de moi ».
comme qu'il a dit pour le repas du Seigneur. Mais il faut faire attention. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Mais la question qu'on est en train de répondre, devons-nous observer le sabbat? La réponse est non. Mais il faut faire attention que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Notre réponse aujourd'hui concerne, est-ce que tous les chrétiens doivent observer le sabbat? La réponse est non. Mais maintenant, je tiens à vous faire cette observation. Ne discutez pas sur les opinions. Seulement, enseigne la vérité. Et que le sabbat n'est plus d'actualité. Mais si la personne veut faire une distinction pour le Seigneur, mais qu'il ait dans son cœur une pleine conviction. Ne discutez pas sur les opinions. Jude, verset 21, verset 23. Maintenez-vous dans l'amour. Maintenez-vous dans l'amour. Mais cela ne dit pas qu'on ne doit pas reprendre. Les gens qui disent c'est l'observation du sabbat qui fait en sorte que nous devons être sauvés. Nous devons contester ce fait. Jude, verset 22, reprenez les uns ceux qui contestent. Vous comprenez? Mais il faut avoir une pitié aussi. Jude 23, il dit, ayez une pitié mêlée de crainte. Donc, pendant que je les reprenne, ceux qui contestent, parce que je dois reprendre ceux qui disent il faut observer le sabbat pour être sauvé. C'est totalement faux. Je dois reprendre ceux qui contestent, qui disent tout le monde doit observer le sabbat. C'est complètement faux. Mais il faut que nous ayons une pitié mêlée de crainte, la crainte du Seigneur, que je dois me maintenir dans l'amour envers mon frère, envers ma soeur. Ne me prenez pas pour dire que je dis de ne pas suivre les commandements du Seigneur, les commandements du Seigneur. Alors, allons voir les autres 9 commandements. Ils se trouvent également dans la Nouvelle Alliance. Donc, l'Ancienne Alliance, la Nouvelle Alliance. Exode 20, verset 3. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Mais on le trouve aussi dans Actes 14, 15, 1 Thessaloniciens 1, 9, 1 Corinthiens 12, 2, dans la Nouvelle Alliance. Deuxième commandement. Tu ne feras point d'image taillée, Exode 24. Mais on le trouve aussi dans la Nouvelle Alliance. 1 Jean 5, 2, Acte 17, 29, Éphésiens 4, verset 3, Romains 1, verset 23, 1 Corinthiens 6, verset 9 et 10. Troisième commandement, ne prends pas l'Éternel en vain, Exode 25. Mais on le trouve aussi dans la Nouvelle Alliance, Jacques 5, 12. Quatrième commandement, Exode 26. On le trouve dans Colossiens 2, 16. C'est le sabbat qui nous dit que cela a été retranché. C'est le 4e commandement qui a été retranché dans Colossiens 2, 12. Que personne donc ne vous juge au sujet des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. 5e commandement, on le trouve aussi, honore ton père et ta mère, Exode 20, verset 12, on le trouve dans Éphésiens 6, 2. 6e commandement, tu ne tueras point, Exode 20, 13, on le trouve aussi dans la Nouvelle Alliance, 1 Jean 3, 15, Romains 13, verset 9. 7e commandement, Exode 20, 14, tu ne commettras point d'adultère, on le trouve aussi, 1 Corinthiens 6, 9, 10, Romains 13, 9. 8e commandement, tu ne déroberas point, mais on le trouve aussi, Exode 20, 15, dans la Nouvelle Alliance, 1 Corinthiens 6, verset 9, 10, Éphésiens 4, verset 28, Romains 13, verset 9. 9e commandement, tu ne porteras pas de faux témoignages, Exode 20, 16, mais on le trouve aussi dans la Nouvelle Alliance, Colossiens 3, verset 9, 10, Romains 13, verset 9. Et 10e commandement, tu ne convoiteras point, Exode 20, verset 17, dans l'Ancienne Alliance. On le trouve également dans la Nouvelle Alliance, Éphésiens 5, verset 3, Romains 13, verset 9. Le seul commandement qui a été retranché, c'est le 4e, le sabbat. Ça a été retranché par les apôtres, les anciens, et également par le Saint-Esprit de Dieu. Et l'apôtre Paul l'a dit clairement dans Colossiens 2, versets 16 et 17, c'était l'ombre des choses à venir et la vérité est venue par Jésus-Christ. Alors ce sabbat, ce repos que nous cherchons, devons-nous observer le sabbat? La réponse est non. C'était l'ombre des choses à venir. La vérité et le repos sont en Jésus-Christ.
Hébreux 4, versets 9 et 11. Il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Verset 10, Hébreux 4. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Hébreux 4, verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Le repos de sabbat, c'est Christ en nous. Gloire à toi, Jésus-Christ. Dieu nous réserve déjà un repos de sabbat. Je vous en prie, mes frères, mes sœurs, efforcez-vous d'entrer dans ce repos afin de vous reposer de vos œuvres. Fournissez un effort. Matthieu 11, versets 28 à 30. Je vous laisse avec ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Père Saint, merci Seigneur, nous pouvons nous réjouir ce matin, puisque tu as tout accompli pour nous, afin que nous prenions tes commandements et ton repos, et suivre ton joug qui est doux et léger. Merci Père de nous avoir fait ce cadeau pour notre salut, que tu as déterminé avant la fondation du monde. Nous te remercions Père, au nom de notre Maître et Seigneur Jésus-Christ. Amen.